Est-ce que mon ex est dans un amour de vacances? Pendant les vacances, les rencontres sont forcément facilitées et vous le savez, votre ex le sait, tout le monde le sait. Il se peut que votre ex ait tout simplement franchi un pas avec une personne qu'il ou elle a rencontrée en vacances. Et donc, on sort du cadre amour de vacances. C'est une relation qui se construit petit à petit. Il y a quelques jours, j'ai tourné une vidéo pour savoir comment se comporter lorsque son ex met des photos avec d'autres personnes. Et lorsque on passe un cap, en réalité, lorsque vous voyez que votre ex est plus ou moins en couple, non seulement pendant les vacances, mais aussi au retour des vacances, forcément vous allez paniquer. La première chose que je tenais à vous dire, c'est que attention, il ne faut pas que vous vous emballiez parce que l'amour de vacances et l'amour post-vacances, ce ne sont pas du tout les mêmes. C'est pas parce que votre ex était super bien en vacances que forcément cette histoire va pouvoir continuer. Donc ne paniquez pas. Vous, de votre côté, vous allez devoir travailler sur vous, sur votre construction, rester la même personne et aller de l'avant. Après, les actions par rapport à votre ex, c'est tout simplement reprendre contact, relancer la communication de manière à perturber votre ex. Automatiquement, si sa nouvelle conquête voit que vous revenez à la charge, ça aussi, ça peut perturber sa relation, ça peut créer un froid entre les deux ex. Si la communication était coupée entre votre ex et vous, n'hésitez pas à lui envoyer non pas une lettre manuscrite, comme le préconise Alex Cormon, mais plutôt un petit mot. Alors, un petit mot, ça ne veut pas dire 2 lignes, hein. Un petit mot, ça veut dire 5-6 lignes, pour lui montrer que justement, vous allez de l'avant et que vous n'êtes plus la même personne que celle qu'il ou elle a quittée. Ça va aussi démontrer que vous êtes détaché par rapport à cette situation et ne lui demandez pas si il ou elle est de nouveau en couple. Il faut que ce soit votre ex qui vous l'annonce directement. Donc ne forcez pas les choses, n'essayez pas de faire en sorte que votre ex vous avoue que oui, il y a quelqu'un d'autre. Laissez les choses se faire naturellement. Ça montrera justement que vous êtes un peu détaché et que vous lui laissez de la liberté. Donc surtout ne paniquez pas s'il y a quelqu'un d'autre, parce que vous allez laisser parler les émotions et ça va vous faire des bêtises. Donc restez focus sur vous-même et sur le contrôle, sur la gestion de vos émotions et bien entendu sur la communication, la nouvelle communication avec votre ex. Ce qui marche très bien également à ce moment-là, c'est de lui montrer que vous souhaitez une amitié, mais bien entendu, vous n'allez pas tomber dans la zone amicale, dans la friend zone. Vous allez maintenir la distance nécessaire tout en mettant un soupçon de séduction dans cette nouvelle prise de contact. Donc vous allez faire mine de vouloir rester ami avec votre ex. L'idée, c'est tout simplement de montrer que vous changez, que vous êtes capable de changer. Et la personne en face de vous, votre concurrent ou votre concurrente en réalité, c'est-à-dire sa nouvelle conquête, elle n'aura pas forcément le dessus parce que vous connaissez mieux votre ex que lui ou elle. Donc ne paniquez pas, restez dans votre ligne directrice, c'est-à-dire savoir ce que votre ex vous reprochait et le corriger, et surtout faire en sorte que votre ex et vous ayez de bons rapports. Donc on peut commencer légèrement de manière amicale et ensuite on instaure le doute dans son esprit en mettant un soupçon de séduction et pourquoi pas même en sexualisant un petit peu les dialogues. Surtout si vous êtes une fille et que vous voulez récupérer un garçon, en général ça marche du tonnerre. Voilà, mais écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et moi je vous prépare une autre vidéo d'ici là. À très vite.